Bonjour YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette nouvelle semaine de news avec le Manga Café News comme d'habitude. Et aujourd'hui, ça va être assez rapide parce que il n'y a pas eu grand chose en news ce week-end, mais malgré tout, ça vaut le coup de voir ça ensemble. Et aujourd'hui, on va voir les sorties animées pour le mois de mars sur Netflix. 3 animés ultra connus qui sont nominés au Grand Prix culturel Osamu Tezuka. Une déclaration dans la dernière interview du créateur de Jujutsu Kaisen que j'étais obligé de vous partager. La fin du manga Horimiya. Runs a Girlfriend revient avec une saison 2. On va regarder ensemble la nouvelle bande-annonce de la saison 5 de My Hero Academia. Ça y est, on a enfin les dates de sortie pour le dernier film Evangelion. Pour les vieux de la vieille, et vous êtes là, je le sais, imaginez que Netflix propose de faire un animé sur Terminator. De nouvelles Nendoroid incroyables. Et pour finir, comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Netflix n'est pas forcément la plateforme préférée pour regarder des animés. Et pourtant, il y a beaucoup d'amateurs et beaucoup ont découvert le monde de la Japanimation grâce à Netflix. Et donc en mars, dites-vous que vous allez être gâtés parce que plein d'animés arrivent sur Netflix. Tout d'abord, l'Attaque des Titans, la saison 3, partie 1. Kingdom, saison 2. Sword Art Online, alternative Gun-Go Online. Je veux manger ton pancréas. Pacific Rim, The Black, l'animé, inspiré des films Pacific Rim. Be The Beginning, saison 2. Et pour finir, Dota, Dragon's Blood. Donc des animés, ma foi, fort sympathiques. Voilà, vous avez le temps de lire un petit peu si vous n'avez pas encore vu les sorties Netflix pour le mois de mars. Mais ici, on parle que d'animés. Donc voilà ce qui vous attend sur Netflix en mars. Le Grand Prix Osamu Tezuka qui, on va dire, récompense les meilleurs mangas. Les meilleurs mangas qui sortent, eh bien figurez-vous que Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland ainsi que Jujutsu Kaisen ont été nominés tous les trois au 25e prix culturel Osamu Tezuka. Donc pour vous, on va pronostiquer un petit peu, pour vous, lequel de ces trois mangas phares de 2019-2020, même 2021, lequel de ces trois va remporter potentiellement le Grand Prix culturel Osamu Tezuka? Allez, lâchez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. GG Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, le mangaka de Jujutsu Kaisen, a déclaré dans une interview que Yu Yu Hakusho et surtout l'arc Sensui, qui veut éradiquer l'humanité, a fortement influencé son manga. Comprenez le parallèle avec le démon Sukuna. Et bah clairement, l'arc Sensui a clairement fortement inspiré Jujutsu Kaisen. Peut-être pour ça que j'apprécie Jujutsu Kaisen, parce que ça m'a fait un petit peu penser à Yu Yu Hakusho dans ce délire là, où au final, le grand méchant de l'histoire n'est pas si, en fait, en gros méchant que ça, parce que son discours est limite juste, et limite concret. Comme pour Yu Yu Hakusho, lisez, regardez l'anime, mais surtout lisez Yu Yu Hakusho. C'est pas le créateur de Hunter x Hunter, donc si vous avez aimé Hunter x Hunter, lisez ou regardez au minimum Yu Yu Hakusho. Alors oui, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier de l'unboxing Unbox, je suis un grand fan de Yu Yu Hakusho. C'est normal, c'est l'une des meilleures œuvres qui soit, et à l'époque, même si la fin n'était pas ce qu'on attendait, c'était génial. C'était génial. Hunter x Hunter à côté, désolé de vous le dire, mais c'est du pipi de chat. Donc si vous aimez Hunter x Hunter et Jujutsu Kaisen, concentrez-vous sur Yu Yu Hakusho qui, au final, a inspiré Jujutsu Kaisen. Et ça, c'est incroyable. Dragon Ball a inspiré beaucoup de Neketsu, mais Yu Yu Hakusho a inspiré Jujutsu Kaisen. Incroyable, incroyable. Quand je vous disais qu'il fallait que je vous partage l'anecdote, c'est pas pour rien, bordel. Lisez Yu Yu Hakusho. Oui, je me répète, et je m'en fous. Après 10 ans de publication, le manga Horimiya se termine le 18 mars prochain. Je ne sais pas ce qu'est Horimiya. Ça a l'air d'être un manga pour gonzesse. Mais en tout cas, voilà. Après 10 ans, ce qui est très honorable pour un manga, 10 ans quand même, et bien ça y est, le manga se terminera le 18 mars prochain. Allez-y, versez votre petite larme, ce n'est pas grave.
Rent a Girlfriend. Alors j'en ai entendu parler. Apparemment c'est ce qui arrive au Japon en fait, où on peut louer une petite amie entre guillemets. Quand on a du mal à se sociabiliser, on peut limite louer une petite amie ou un meilleur ami. Enfin, c'est un truc japonais. Bon, c'est voilà. Apparemment, ce manga, cet animé a pas mal de succès et une saison 2 de l'animé va bientôt arriver en 2022, donc l'année prochaine. Quand? C'est 2022, mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé la saison 1, eh bien la saison 2 arrive bientôt en animé. Vous le savez, j'ai hâte de voir cette saison 5 de My Hero Academia et on regarde ensemble ce trailer qui est incroyable où l'on voit plein de choses. On retrouve Deku, on retrouve nos amis de Yue et bien sûr la classe A et la classe B qui vont s'affronter dans une sorte de test. Et on voit beaucoup plus de membres de la classe B qu'on n'avait pas encore vu dans l'animé. Et ça va être trop bien. Ça va être cool de les retrouver tous. J'ai vraiment hâte de tous les revoir. Bien évidemment, vous n'avez pas le son parce que j'ai pas envie de me prendre un strike. Vous avez la bande-annonce en plus petit. Vous pouvez toujours la voir sur YouTube en entier. C'est juste pour vous signaler. Voilà, il y a une bande-annonce de la saison 5 qui est sortie. Si vous n'êtes pas au courant, allez la voir parce qu'elle est juste incroyable. Regardez-moi tout ça. J'ai vraiment hâte de retrouver nos petits apprentis héros. Ça va être incroyable, ça va être génial, ça va encore une fois nous scotcher. Clairement la saison 4, les épisodes bonus de la dernière saison là, le sorte de petit test qu'ils ont fait, ça nous a laissé quand même sur la fin, hein. On a vraiment hâte de les retrouver, mais c'est pour bientôt. On est à un mois de la sortie de la saison 5. Courage les amis, on y est presque. Je vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous connaissez Evangelion. Au minimum, vous en avez au moins un petit peu entendu parler. Et vous saviez que le film, le dernier film qui doit normalement clôturer le reboot d'Evangelion est terminé. Eh bien, il y a eu un retard au niveau de sa sortie, mais le quatrième et dernier film basé sur l'animé d'Evangelion sortira au Japon le 8 mars. C'est très bientôt. C'est grosso merdo la semaine prochaine, quoi. Il sort grosso merdo lundi prochain, le 8 mars, au Japon. Quand est-ce que ça arrivera chez nous? Est-ce que ça arrivera sur les plateformes de VOD qu'on connaît habituellement? Mystère et boule de gomme, mais en tout cas, je sais que certains arriveront à le voir malgré tout. Donc patience, ça y est, ça arrive enfin. Et bordel, que j'ai hâte de le voir. Alors, non, c'était pas du troll. Netflix veut vraiment adapter un animé basé sur Terminator. Alors, l'image qui est là n'est pas, c'est un fan art. Hein, ça a été fait par le montage, ça a été précisé par on va dire ceux qui ont tweeté ça. C'est un fan art qui a été réalisé pour l'occasion. Mais dites-vous que potentiellement bientôt sur Netflix, on va voir un animé Terminator. Incroyable, incroyable. Et donc l'histoire originale est écrite par le co-scénariste de The Batman, l'animé qui a eu l'adaptation animée The Batman, et le studio Production IG, connu notamment pour Ghost in the Shell, mais surtout peut-être pour le plus connu pour les jeunes AQ. Mais moi c'est surtout Ghost in the Shell qui m'intéresse. Si on va dire que l'animé de Terminator est dans l'ambiance graphique de Ghost in the Shell, j'achète des suites. Enfin j'achète, j'ai déjà un abonnement Netflix, on s'en fout. Mais incroyable. Et si ça arrive, comptez sur moi pour en faire une vidéo sur la chaîne parce que ça serait fou et incroyable. Ça va être limite devenir récurrent sur la chaîne. On parle de Nendoroid, oui, mais j'adore les Nendoroid et il y en a plein qui sortent en ce moment. Et donc là, c'est une Nendoroid adaptée de jeux vidéo de Nier Automata. C'est Yora numéro 9, type S en Nendoroid. C'est grâce à Square Enix que Yora de Nier Automata rejoindra bientôt Yora Nier 2 type B de la gamme Nendoroid. Je n'ai pas joué à Nier. Je ne connais même pas ce personnage. Commencez pas. Mais la surexposition, ça serait bien qu'un jour ça arrive. On va changer l'angle de caméra parce que je suis tout le temps surexposé, c'est chiant. Oui, je sais, vous vous en foutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, je ne connais pas ce personnage, mais la Nendoroid a le mérite d'être ultra bien faite avec pas mal de détails de personnalisation.
notamment ce petit truc plat où je pense que ça doit être son pouvoir de contrôle ou je ne sais quoi. En tout cas, la Nendoroid a l'air incroyablement belle, avec vraiment beaucoup de détails comme je vous le disais. Bref, elle sera en vente hors frais de port à 6600 yens, entre 50 et 55 euros. Je ne sais pas si elle sera en précommande sur Nihon no Sekai ou d'autres sites du genre. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Bien sûr, comme d'habitude, dès que j'ai plus d'infos, je vous en parle de suite. Allez, on va passer maintenant à ce que vous aimez le plus, les sorties manga du jour. Et aujourd'hui, c'est 100% vintage parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des sorties chez Black Box Edition. Et on va se régaler. Tout d'abord avec le premier, le deuxième tome de Ai City, le troisième et le quatrième tome de Urashiman, le flic du futur, et les 3 premiers tomes de Emi Magique. Oui, il n'y a que ça qui sort aujourd'hui. Bon, mais c'est déjà pas mal. On commence la semaine. Vous inquiétez pas, demain, grosse sortie manga. Et de toute manière, avant de se retrouver demain, 7h du matin, comme d'habitude, pour de nouvelles news, eh bien prenez soin de vous et passez une agréable journée. Moi je vous dis à demain, 7h du matin, sans la surexposition. C'était Méric, Boujou, les internautes.